Ah, la conscience de l'Amérique. Ce grand mammifère mythologique, cette créature chimérique dont on nous rebat les oreilles depuis la maternelle. Il fut un temps, nous dit-on dans les grimoires poussiéreux de l'histoire, où cette conscience avait une colonne vertébrale, une colonne faite de pasteurs protestants aux barbes prophétiques, des hommes comme ce Jonathan Edwards Jr. qui, au tournant du XIXe siècle, ne se contentaient pas de polir l'argenterie de leur église, mais brandissaient la foudre de l'abolitionnisme contre l'esclavage. Des titans de la foi qui considéraient que l'âme d'un homme noir valait infiniment plus que le confort d'un propriétaire de plantation. Puis, bien plus tard, alors que l'Amérique s'enfonçait dans le bourbier vietnamien, on a vu surgir d'autres spectres de cette conscience, les frères Berrigan, des prêtres catholiques qui, au lieu de bénir les bombardiers ou napalm, préféraient faire un barbecue de leur fiche de conscription, des soutanes en Kevlar spirituel, des hommes pour qui l'évangile n'était pas un somnifère, mais un cocktail Molotov lancé à la face de l'Empire. Et aujourd'hui, qu'avons-nous aujourd'hui, mesdames et messieurs? Préparez-vous au spectacle d'une démission morale d'une ampleur cosmique. Face au carnage industriel et à la famine méthodiquement organisée à Gaza, avec la bénédiction, les dollars et les munitions de l'oncle Sam, nos bergers spirituels ont opté pour la plus lâche des stratégies, le mutisme gastrique. Un silence si épais, si assourdissant qu'il en devient une approbation hurlante. C'est ce que j'appelle le protocole sacrilège, le syndicat amorphe des clercs réticents à l'indignation et guidés par l'effroi. On dirait que des décennies de violence d'État, des millions de civils allemands, japonais, coréens, vietnamiens, afghans et irakiens transformés en cendres par la démocratie volante, ont fini par anesthésier le nerf de la compassion. Le catéchisme géopolitique a remplacé la théologie. L'étendard étoilé, ce grand totem bariolé, est désormais un objet de culte bien plus sacré que cette vieille relique démodée qu'est la croix du Christ. On prie pour les troupes, jamais pour leurs victimes. On bénit le drapeau, on ignore le supplicié. Le crucifix, c'est bon pour la déco murale, mais le drapeau, ça assure les subventions et ça évite les ennuis avec les paroissiens les plus patriotes. Bien sûr, il y a des exceptions, des lucioles dans cette nuit d'encre. Le pape François, depuis son balcon romain, a osé prononcer le mot génocide et a condamné le massacre. Mais sa parole semble se dissoudre avant d'atteindre les autels de ces évêques américains trop occupés à vérifier la couleur des chasubles pour la messe de dimanche. Il y a eu le grand rabbin, Abraham Joshua Heschel, qui voyait dans la manifestation contre l'injustice une forme de prière. Aujourd'hui, ces héritiers spirituels sont rares. Quelques courageux au sein de Jewish Voice for Peace, certes, mais la majorité préfère le confort ouaté du silence, pour ne pas froisser les amis sionistes à la prochaine collecte de fonds. Le silence, c'est de l'or, surtout quand il est complice. Alors, puisque le ciel est vide et que ses représentants sur Terre sont en RTT morale, qui donc va porter le fardeau de la conscience? Qui va oser regarder l'abîme en face? Eh bien, il semble que ce soit une bande d'hurluberlus magnifiques, d'anciens soldats regroupés sous la bannière de Veterans for Peace. Eux, ils ont compris que les mots ne suffisaient plus. Leur réponse à la famine organisée à Gaza, une contre-famine, une grève de la faim de 40 jours, à 250 calories par jour. Pas une diète pour rentrer dans son maillot de bain, non. Un acte de biothéologie radicale, une tentative désespérée de piquer au vif l'épiderme calleux de l'indifférence américaine en sacrifiant leur propre corps. Nous avons là un casting digne d'une tragédie grecque. Kathy Kelly, qui a déjà vu les enfants irakiens mourir des sanctions américaines et qui sait que le mot dommage collatéral est une insulte à l'intelligence et à l'humanité. La colonelle à la retraite, Anne Wright, dont le navire humanitaire a été attaqué par des drones israéliens. Mike Ferner, rescapé de 2 cancers, qui se lance dans ce jeûne après avoir vu l'apartheid de ses propres yeux. Et la jeune Joy Metzler, fraîchement sortie de l'Air Force Academy, le cœur brisé mais les fêtes implacables à la bouche. Leur corps devient le champ de bataille. Après 22 jours, les médecins disent à Kathy Kelly que ses organes sont sur le point de lâcher. Mike Ferner est hospitalisé pour une carence de potassium si grave qu'elle pourrait le tuer. Et la réponse du monde? Le néant, le grand vide.
Il tente une expédition à New York pour alerter les grands médias, ces temples de l'info X, l'industrie narrative fabriquant l'oubli et la xénophobie. Résultat, des portes closes, des kilomètres de marche épuisantes pour des corps déjà à l'agonie, et pas une seule interview. Le monde était sans doute trop occupé à commenter la dernière robe d'une célébrité. Le clou du spectacle grotesque. Mike Ferner, avec un taux de potassium potentiellement mortel, s'échappe de son lit d'hôpital, les tubes de sa perfusion se balançant comme des lianes, sa casquette de vétéran vissée sur la tête pour rejoindre une parade. Une scène ubuesque. Un acte de défi si absurde et si sublime qu'il résume tout. Alors, voilà où nous en sommes. Attendre que le clergé se réveille pour devenir un rempart contre la barbarie, c'est comme attendre Godot. Ils ne viendront pas. La conscience de l'Amérique, ce qu'il en reste, ne se trouve plus dans les sermons lénifiants ou les nefs climatisées. Elle est là, sur le trottoir, devant les Nations Unies, dans le ventre creux d'un vétéran, dans les larmes d'une jeune femme, dans le corps affamé de ceux qui refusent, jusqu'à leur dernier souffle, de devenir complices. Soutenez ce travail d'excavation de la vérité sur Patreon. Likez cette vidéo pour défier l'algorithme et rejoignez notre canal Telegram pour du contenu sans filtre. Les liens sont en description.